Et je continue toujours par le rappeler à tous les parents confondus. Ceux-là qui ont des enfants. Il y en a qui aiment leur commerce, qui aiment leur activité, au point où ils n'ont plus du temps pour leurs enfants, pour leur famille. Le temps où il faut rassembler les enfants et prier avec eux, ne serait-ce qu'une seule minute. Rassembler tes enfants et leur parler de la parole de Dieu. Mais ce que tu fais, ce que tu mènes comme activité. Si tu n'éduques pas des enfants qui craignent Dieu, tu ne formes pas des enfants qui craignent Dieu, tu n'as rien fait, hein? Tu as travaillé dans le vide, car la nation qui sera perpétuelle, c'est cette nation dont sa progéniture a reçu une bonne éducation, sa génération a reçu une bonne éducation. Mais si nous avons de l'argent, nous avons des véhicules, des maisons, nous avons des biens, des richesses, des biens matériels, et que nous n'avons pas jusque-là formé notre relève, autrement dit, la nation est en faillite. Voilà pourquoi je vous en supplie. Isaïe a instruit ses enfants selon la parole de Dieu. Et nous tous qui sommes enfants de Dieu, toutes créatures de Dieu confondues, instruisons nos enfants selon la crainte de Dieu, selon la parole de Dieu. Rassemble tes enfants et demande-leur de pratiquer une vie de sanctification. Au second point, dis-leur tout le temps que personne ne les trompe au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui soit plus puissant que Jésus. Lorsque tu instruis cela à tes enfants, les enfants sauront que leur papa, leur maman a l'habitude de leur dire quelque chose. Bien qu'Isaïe n'avait rien comme bien matériel, c'est lui qui était le plus pauvre à Bethléem. Mais la parole de Dieu qu'il avait introduit en ses enfants, cette parole de Dieu est rentrée dans son intérêt. Cela est rentré dans son intérêt. Instruisons, éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Instruisons nos enfants dans la sanctification. Alors, éduquons la crainte de Dieu à nos enfants.